Je sais pas si t'es comme moi, mais une semaine avant la rentrée, je commence toujours à faire des cauchemars où mes élèves font n'importe quoi, je n'arrive pas à gérer la classe, bref, je me fais bordéliser comme on dit. Dans cette vidéo, je vais te donner le secret de la gestion de classe, la chose à mettre en place qui va faire que ce ne sera pas toujours parfait, mais au moins tu n'auras plus cette impression de perdre le contrôle sur ta classe. L'idée, c'est d'imaginer une classe comme une meute de loups. On peut voir des adolescents comme des loups. Des loups gentils, mais des loups. Souvent, en tant qu'enseignant, on a tendance à prendre la posture du chasseur de loups ou du dompteur de loups. Le but, c'est de dompter cette meute de loups et qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. L'idée, c'est de changer de posture et de rentrer dans la meute de loups. Le but, c'est pas d'être le dompteur, le but, c'est d'être la louve alpha, la leader du pack. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que l'évolution a fait que l'homme est un animal social. On a tout ce qu'il faut pour vivre dans un environnement social, comme des loups. Et que c'est très important pour notre cerveau, et donc nos comportements ont tendance à faire que on cherche à monter en statut social dans le groupe dans lequel on est. Donc notre cerveau, il aime bien les groupes et il aime bien savoir où est-ce qu'il en est dans son statut social, qui est au-dessus, qui est en dessous, et il aime bien être le plus en haut possible. C'est pour ça que toi, dans ta classe, tu as envie d'être à l'intérieur du groupe classe et tu as envie d'être en haut. C'est toi le leader. Bon, en début de carrière, j'ai fait comme je pense beaucoup d'enseignants, c'est que je me suis dit, il faut que je monte les cadres, et en fait, j'étais plus ou moins ce qu'on appelle un prof autoritaire. Et le problème de cette façon de faire, c'est que elle t'exclut du groupe. Tu n'es plus un loup parmi les loups, tu es un dompteur de loups. Exemple, à chaque fois qu'on met une heure de colle, on fait quelque chose que les autres loups ne peuvent pas faire. Et donc, en faisant ça, on s'exclut du groupe. Le problème de s'exclure du groupe, c'est que les hiérarchies sociales entre les élèves dans le groupe classe est du coup laissée complètement à charge des élèves. Puisque nous, on n'est plus dans le groupe, on ne peut plus réguler la dynamique sociale. Donc, c'est les élèves qui gèrent entre eux. Donc, des ados de 14 ans ou de 15 ans ou de 12 ans. Et en plus, souvent, comme du coup, les élèves dans ce groupe classe, ils veulent monter dans la hiérarchie sociale, ils vont chercher des valeurs. Et souvent, s'opposer aux profs, c'est vu comme étant quelque chose de positif chez les adolescents. Ce qui fait que les leaders de notre classe peuvent avoir tendance à s'opposer à nous. Et on va rentrer dans une espèce de conflit entre prof et élève. L'élève veut montrer que c'est lui qui décide, le prof veut montrer que c'est lui qui décide, et au final, forcément, à la fin, quelqu'un va perdre. Si c'est toi qui lâches l'affaire, du coup, tu laisses le pouvoir à un leader forcément négatif du groupe classe. Donc, non seulement toi, tu ne te sentiras pas bien, mais en plus, probablement, l'ambiance de la classe ne sera pas forcément au travail. Et si c'est toi qui gagnes, la seule chose que tu peux gagner, c'est de la soumission feinte, où l'élève va faire semblant de faire ce que tu demandes, mais derrière, dans ton dos, en fait, il va continuer à dire que la prof, elle est chiante, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est la prof, etc. Et du coup, il ne va pas se mettre au travail non plus. Pour sortir de cette situation perdant-perdant, où la seule chose qu'on peut faire, c'est perdre, c'est de complètement changer de paradigme et de s'inclure, nous, enseignants, dans le groupe classe. Mais pas à n'importe quelle place, hein. On s'inclut, mais en tant que leader. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que cette position de prof en surplomb, qui a l'autorité, etc., elle nous vient de l'enseignement simultané. Et donc, c'est normal que si tu es en enseignement simultané, c'est-à-dire, en gros, comme on a toujours fait, tu vas trouver naturellement cette posture d'autorité qui est en fait de l'autoritarisme. Si tu veux au contraire t'inclure dans le groupe classe pour faire progresser tes élèves et toi aussi te sentir mieux dans ta classe, une chose à faire, ça peut être de changer ton système d'enseignement en allant par exemple sur la classe adaptative, qui est un système basé sur le fait que justement, on est nous, ensemble, profs et élèves, une communauté d'apprentissage et qu'on va apprendre tous ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur la classe adaptative, je te laisse aller voir en description. Bon, parce que là, c'est bien joli, je te dis, il faut t'inclure dans le groupe classe. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, tout simplement, ça va commencer par la façon dont tu parles aux élèves. Plutôt que de dire, cette année, vous allez apprendre à, cette année, nous allons apprendre à. Nous allons préparer le bac tous ensemble. Donc, on s'inclut dans le langage. L'autre idée, c'est de poser des objectifs communs. On est tous ensemble contre un objectif. Le but, c'est que tout le monde ait la moyenne aux épreuves de bac. Le but, c'est que tous les élèves aient supérieur à 12 de moyenne cette année. Un but commun. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, tout le monde parle suffisamment anglais pour maintenir une conversation. À toi de décider du but, évident ou pas, mais de bien le poser et que tout le monde l'ait en tête pour que tu emmènes tout le monde vers ce but. Si jamais tu n'as pas vraiment d'idée, tu peux toujours prendre le but par défaut de l'école qui est cette année, notre but à tous, c'est d'apprendre le mieux possible. Et si tu veux fédérer cette communauté d'élèves autour de toi vers ce but commun, ce que je te conseille très fortement, c'est de mesurer de façon publique l'avancée vers le but. Si par exemple le but du trimestre, c'est d'éviter les bavardages et d'avoir une ambiance de travail dans la classe, à la fin de chaque cours,
tu remplis le nombre de minutes qui a été perdu à cause du bavardage. Et le but commun de la classe, ça va être de diminuer ce temps-là au fur et à mesure du trimestre. On mesure l'atteinte vers le but commun. En faisant ça, tu vas avoir une gestion de classe qui est basée sur la confiance et non sur le contrôle. Mais ça ne veut pas dire que tous les élèves vont rentrer et qu'ils vont t'accorder ta place de leader alpha sans aucun problème. Surtout si tu arrives après plusieurs enseignants qui ont laissé les élèves décider de leur hiérarchie comme ça et que tu vas du coup de fait déloger les élèves qui pour l'instant étaient en position de leader alpha. Et ça, ils vont pas aimer. Et donc, ils vont chercher à te challenger. Et c'est normal. Si les élèves viennent te challenger pour reprendre leur position de leader, ça ne veut pas dire que tu manques de charisme ou d'autorité ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de qui a le leadership de la classe. Et c'est là où toi, en tant qu'enseignant, c'est important que tu prennes ta place de leader. Et ça veut donc se dire se battre contre les élèves qui cherchent à avoir cette place de leader. Alors, quand je dis se battre, c'est pas vraiment se battre comme ça avec des points, c'est plus se battre comme des animaux. Tu sais, je sais pas si tu as vu sur les documentaires animaliers, ils se mettent l'un en face de l'autre et puis ils grognent très fort et à un moment, il y en a un qui dit « Ok, l'autre est plus gros », il s'en va. Il n'y a jamais aucun coup qui est porté. Et c'est la même chose en classe. Les élèves, ils vont se mettre en face de toi, ils vont grogner très fort et le premier qui porte un coup, eh ben, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il montre que l'autre lui fait suffisamment peur pour qu'il aille lui mettre un coup. Et du coup, en fait, c'est celui qui n'a pas porté le coup qui a gagné. Concrètement, ça veut dire quoi porter un coup dans ce genre de combat où on montre qui est le plus fort avec les élèves? Eh bien, porter un coup, ça peut être donner une heure de colle ou gueuler sur les élèves. Au moment où tu te sens suffisamment menacé par l'élève pour donner une heure de colle, quelque part, tu as perdu ton pouvoir puisque l'élève voit bien que tu n'as plus d'autre solution et que du coup, tu t'exclus du groupe en faisant des choses que lui ne peut pas faire. Et c'est en faisant ça que tu perds ta position de leader. Et on voit par exemple des jeux chez les élèves où le but c'est d'avoir le plus d'heures de colle possible ou qui c'est qui va le faire plus gueuler la prof. D'accord? Souvent, dans la classe, avoir plein d'heures de colle, veut dire que l'élève il a un statut social plus élevé. Les élèves qui font bien ce qu'on leur demande, c'est les intellos, ils sont pas top, etc. Un élève qui a plein d'heures de colle, c'est que quelque part, il a du courage, etc. Et il est un petit peu admiré par les autres. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Sans compter qu'à force en plus, les heures de colle, les gueulantes, ça perd de leur pouvoir. Parce qu'en fait, ça arrive à une impasse. Typiquement, moi, quand j'étais en 6e, j'étais collée tous les soirs. Donc, même quand les profs me donnaient une heure de colle, je leur disais, mais monsieur, c'est pas possible, j'en ai plus, ou alors c'est dans 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'avais tellement plus de colle que j'avais tellement l'habitude d'aller en colle que je me souviens, à la fin de l'année, j'y allais. Et un jour, on m'a dit, mais Camille, t'as pas de colle aujourd'hui. Je dis, ah ben, je savais plus. Mais du coup, quand les profs me donnaient une heure de colle, ça me faisait ni chaud ni froid. De toute façon, j'allais rester au collège. Quand on porte un coup, on perd, parce que du coup, on sort du combat. Mais le problème, c'est que si on ne fait rien, on perd aussi. Si on laisse les élèves faire le bazar sans rien dire, parce qu'on ne met pas d'heure de colle, ou si on laisse les élèves décider de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on perd aussi notre statut, puisque les élèves se rendent bien compte que c'est plus nous, le leader, qui décidons, ou le prof, mais qu'en fait, c'est eux qui décident. Ne rien faire, on perd aussi notre statut. Alors du coup, quoi faire? L'idée de base, et qui est toujours la même, c'est de reposer le cadre, et ne pas accepter de transgression. C'est ça, prendre le rôle du leader alpha. C'est de connaître le cadre, de le poser et de ne pas accepter la transgression. Je n'ai pas dit punir s'il y a transgression, j'ai dit ne pas accepter. Par exemple, on arrive dans la classe et les élèves discutent et du coup on ne peut pas lancer le cours. On repose le cadre. Je vous rappelle le rituel de début de cours. Voilà ce que j'attends de vous. Quand vous êtes dehors, je demande le silence. Vous vous taisez. Vous rentrez en silence, vous vous asseyez, vous mettez vos affaires sous votre bureau, vous sortez votre trousse, vous sortez votre cahier, vous sortez votre livre, sans ouvrir la bouche. Là, c'est un exemple de rituel, hein. Tu peux inventer le tien. Ce qui compte, c'est pas quel est le rituel, mais que tu le reposes. Et tu dis, c'est ça, reposer le cadre. Et tu dis, c'est ce comportement-là que j'attends. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu ce comportement-là. Tout le monde ressort dans le couloir et on le refait jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire. On repose le cadre, on n'accepte pas la transgression, mais on ne punit pas. Par exemple, ce qui se fait beaucoup chez les profs heureux, qui sont les enseignants que j'accompagne à la classe adaptative, en classe adaptative, on fait le cours en temps limité. Et donc les profs heureux, il y en a certains qui projettent le chronomètre et qui disent, voilà, là, il y a 15 minutes de cours. Pendant le cours, vous n'avez pas le droit de parler. Et à chaque fois qu'un élève parle, ils viennent au tableau, ils remettent le chronomètre à 15 minutes et ils recommencent le cours au début. Et bien, je peux t'assurer que les élèves, ils discutent une fois, mais ils ne discutent pas 2 fois. On repose le cadre et on n'accepte pas la transgression. Et tu verras qu'en suivant ce principe, tu vas vraiment pouvoir améliorer l'ambiance de classe. Mais ça ne veut pas dire que tes élèves vont se mettre au travail. Pour pouvoir mettre les élèves au travail, je te propose une autre vidéo dans laquelle je te donne plein de conseils sur
Comment justement faire pour que les élèves, une fois qu'ils sont calmes et qu'ils ont compris les règles et les comportements, mais comment faire pour qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils soient concentrés et ce genre de choses.